Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ le roi, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit élevé au-dessus des cieux. Toi qui remplis le ciel de ta présence et la terre également. L'univers t'appartient. Nous bénissons ton nom parce que tu es puissant. Le Dieu puissant, le Dieu éternel. Que la gloire, le règne, la puissance, l'honneur, la magnificence soit à Jésus. Amen. Merci. Nous voulons lire la parole de Dieu ce matin, mes amis. Lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le 21, nous sommes à l'avant-dernier dimanche de l'année. L'avant-dernier dimanche de l'année. Notre parcours a été entre les mains du Seigneur. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. 20-21. Matthieu chapitre 1er, verset 18 jusqu'à 21. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme du bien des biens et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la parole du Seigneur. Jésus-Christ le roi, tu es Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton nom infini aussi. La grâce que tu nous as offerte, la grâce que tu nous as donnée, du début de l'année, le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 21 décembre 2025. Notre parcours a été sous tes yeux. Tu as été de nos côtés. Tu nous avais assisté pas mal dans beaucoup de choses. Tu ne voulais pas que nous puissions achever notre course au cours de l'année.
Parce que, Seigneur, tu as le souffle de tout homme entre tes mains. Que tu sois béni parce que tu nous as protégés contre les dangers, contre les accidents, contre la mort, les maladies. Tu nous as soutenus. Même si parfois le monde ne voulait pas. Mais tu as fait ta volonté pour que nous soyons vivants aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, te dire un grand merci. Tu nous as aidés à te célébrer, à te louer, à t'adorer, à te lever sur ton trône. Tu nous as assistés, Seigneur, pendant ces moments merveilleux. Tu as été avec nous par ton Esprit Saint, qui a dirigé ces cultes, qui a orienté nos pensées vers la personne de Jésus. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Viens nous parler, car tu as la parole de vie. À qui irions-nous pour avoir de telles paroles? Parce que les paroles des hommes nous ont déçus. Mon Dieu, tu ne déçois personne. Sois élevé, sois béni, parce que ce que tu dis, tu le fais. Tu ne trompes personne. Tu dis la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est Jésus-Christ notre vérité. Sois élevé. Merci Jésus. Parle-nous. Nous sommes là pour entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Acclamons Jésus. Merci. Reprenons nos places. Que le Seigneur soit béni. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Est-ce qu'on peut se saluer? Vous pouvez s'emporter ici quand vous allez. Mais ces mots. Salut ton frère, salut ta soeur. Salut ton frère, salut ta soeur. Salut la maman, salut le papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes très heureux de nous rencontrer aujourd'hui à la veille de la fête de nativité de Jésus. Parce qu'après ce dimanche, il n'y aura pas notre dimanche parce que cette semaine qui commence, de vous célébrer notamment Yakolo Yesu Masia. Amen. Et c'est une grande joie de nous rassembler aujourd'hui, ce dimanche. Quelle joie d'être ensemble. Quel bonheur de se retrouver en commune avec les frères et sœurs. Alléluia. Oui, je remercie le Seigneur qui continue à nous accompagner. Nous célébrons son nom. Nous savons 3 dimanches passés, nous avons été occupés par le texte d'Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils il nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cela a été le message de 3 dimanches. Jésus-Christ, un enfant nous est né. Dimension humaine, un fils nous est donné. Dimension spirituelle, pleinement Dieu, pleinement homme. Jésus, alléluia. Oui, la domination, le pouvoir, l'autorité, la puissance repose sur son épaule. Il a tout le pouvoir, il a toute l'autorité, il a toute la puissance. Il est appelé admirable, c'est-à-dire miraculeux, qui produit des miracles. Il est appelé redoutable. Il est conseiller, le meilleur conseiller du monde, qui prodigue des conseils salutaires. Il est le Dieu puissant, qui opère, qui combat à nos côtés, qui combat pour nous. Le Dieu puissant. Jésus remplit toutes les dimensions. Il est puissant et fort. Alléluia. Il a triomphé dans tous les combats. Il a triomphé sur ses ennemis, sur tes ennemis, visibles ou invisibles. Jésus est au-dessus d'eux. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Et toute puissance réside en ses mains. Il nous les donne parce qu'il est Dieu. Alléluia.
Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la responsabilité ou du rôle de Joseph et la responsabilité du Saint-Esprit. La responsabilité ou le rôle de Joseph et la responsabilité du Saint-Esprit dans ce texte que nous allons lire en Matthieu chapitre 1er, verset 18 et la suite. Un homme Joseph qui était dans l'incertitude, il était dans le dilemme. Situation comme elle est difficile. Somme et tondi monte manae. Azo lukazo a décision. Mais décision à kozango dengeni. Décision ya mwana mobile. Moi j'aime aussi Joseph parce qu'il avait du courage. Le courage de prendre la décision dans des situations difficiles. Dans des situations difficiles, il a pris une décision courageuse. Il avait pris sa responsabilité. Joseph. Non seulement Joseph, mais aussi le Saint-Esprit, car le verset qui nous occupe beaucoup plus, il dit comme il y pensait, qui Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut. En songe, il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 20, ezande mama ya likambo na biso ya kolobelango babeteli biso lisolo ya Yesu oyo totangaki yango na Esaïe chapitre 9 verset 5 oyo lisakoli ndenge na ndenge ebima likolo na ye bambula eleka basiècle e bato bakufa ebele bakende baprofete basakola bakenda elokola lisolo babosana mwana lokola lisolo yango ekenda ekosalema te basiècle na basiècle baroi baempereur babotama bakola basala misala bakufa bakenda. Or la promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu, et surtout pour le salut de son peuple, ne meurt jamais. Alléluia. Et Dieu a accompagné sa promesse. Et c'est maintenant là. Ce n'est plus Esaïe qui prophétise. Maintenant, quelque temps que l'enfant soit né, c'est l'ange qui vient maintenant apporter la nouvelle. C'est l'ange qui vient maintenant auprès de Joseph dans ces textes. Parce que de l'autre côté, l'ange parlait à Marie dans Luc. Mais ici, c'est l'ange qui parle parce que Joseph était dans le doute. Dans le doute parce qu'il avait une fiancée avec laquelle il n'a pas vécu comme homme et femme, mais subitement, il reçoit la nouvelle que ta femme est grosse. Qui peut supporter de telles nouvelles? Qui est cet homme-là qui peut accepter? Qui est cet homme qui peut recevoir dans la joie des nouvelles comme ça? Qui ne va pas se poser des questions, pourquoi cela est arrivé? Alors que moi je ne te connais pas. De quelle manière cela est arrivé? Et nous dit, la Bible dit que Joseph a résolu dans son cœur de laisser partir Marie secrètement, discrètement, sans que même ses parents le sachent. Joseph avait deux parents, mais il n'a communiqué à aucun de ses parents. Alléluia. Voilà la responsabilité. Amen. La responsabilité d'un homme. La responsabilité d'une femme. La première responsabilité ou le rôle que Joseph a joué
c'est de respecter, de garder la lignée de David en lui, la lignée de David, parce qu'il était de la lignée de David. Il n'était pas le fils direct de David, mais il était de la descendance de David. Et la Bible dit que même l'enfant qui va naître, cet enfant de la descendance de David. Mais Joseph a cru, il a pris sa responsabilité en légitimant la généalogie de Jésus. Alléluia. Quand il était en train de douter, il était en train d'hésiter, d'ailleurs il a pris une décision d'une manière secrète que le logo kende. Il n'est pas question que papa na yo baya, papa na baya, papa na baya, to fan to beta lisolo ezati. Alléluia. Ça nous arrive parfois aussi, on réunit deux familles pour discuter sur un sujet qui concerne la femme et l'homme. Cela arrive dans nos familles, nos sociétés. Pour régler les problèmes, pouvoir analyser comment cela est arrivé, pourquoi on est arrivé à ce niveau. Il faut que ça nous balé, pour beta lisolo, pour analyser, dès bandaki, pour que le bossou qui ça pose la décision. Mais Joseph a reçu le message qui lui a été communiqué par l'ange. Et ce message, c'était encore la prophétie qui a été communiquée il y a des années, des siècles passés. Il dit Joseph, son époux, qui était, je remonte au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, il se proposait de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David. Est-ce que je était le fils de David direct? Non. Absolument pas. Alléluia. Il n'était pas directement ici de David. Il y a beaucoup qui sont nés avant lui. Il avait de grands-parents, des aïeux, des parents, ainsi de suite, jusqu'à lui. Mais on les considère comme le fils de David. David, le roi, qui était la référence, où Dieu avait dit, c'est en toi, David, que j'enverrai mon fils bien-aimé. Alléluia. Et mon père a petit émetté, je dois petit émetté, oh, David, non. Il a accepté que c'est ça le message. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 1, verset 1, verset 15 à 16, je le lis. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous voyez, ça ressemble. Jésus, fils de David, Joseph, fils de David. Amen. David était comme le symbole, lui qui incarnait, c'est à lui comme humain, que l'enfant devait naître dans sa généalogie, dans sa descendance, parce que Dieu avait promis. Verset 15. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Donc, total, il y a tout le monde déjà. Yesu rabi mana libota David, et libota Oyo, Joseph. Mais Joseph n'était pas le parent direct, le père direct de Jésus, non. Mais il a accepté la généalogie de David. Et cet enfant qui est né, qui va naître, qui vient de l'année de David, moi aussi de l'année de David, et Dieu me conserve, me donne cet enfant-là, pour que je puisse accepter que l'enfant vient de moi, j'accepte. Alléluia. C'est une responsabilité.
Et David, Joseph l'a assumé. Sur le plan physique, il n'y avait pas de contact entre Marie et Joseph. Alléluia. Tala lolenge bato asala pe mobali wana azwi responsabilité na maboko po andima yango mpo na kolégitime généalogie ya Yesu kondima ete Yesu azambo abimi na ye Yesu abima na ye pe aza papa na Yesu parce que lui Joseph et David qui est la référence tous. Et lui, Joseph, et même Jésus, babimi na David yemoko. David yemoko. Mais yes, Jésus, David azalaki non. Joseph azalaki le moto moko kobatela makambo nzambe asi alobela ye. Voilà la responsabilité. Il y a liboso ou rôle que Joseph a joué, il y a qu'on légitimer. Liboso d'une manière officielle, liboso na batu. Et moi na oyo, abotami nanga. Atabima qu'il est directement parce que un enfant qui devait naître dans la famille de David. Alléluia. Deuxième responsabilité, c'est d'accepter le message de Saint-Esprit. Il n'a pas douté. Dis, mais Saint-Esprit, comment tu peux entrer dans mes affaires qui me concerne et ma fiancée? Pourquoi tu peux me donner des messages là? Il n'a pas dit je n'accepte pas, non. Il a reçu le message du Saint-Esprit sans avoir douté. C'est une responsabilité qu'il avait prise en tant qu'homme d'accepter le message de Jésus. Le message que tu écoutes chaque dimanche, c'est la responsabilité t'appartient d'accepter ou de ne pas accepter, de recevoir ou de ne pas le recevoir. Mais à la fin, on serait jugé. Alléluia. C'est notre responsabilité de recevoir, d'accepter le message que Dieu nous transmet par sa parole. Et Joseph a dit, avait dit l'isolote, a titre mette na lolenge na bato mosusu kolobate ndenge na kokondima makambo oyo oyebisi ngai ebandi ndenge ya kokota na lisolo na ngai na fiancé na nga. Non, il a assumé sa deuxième responsabilité en recevant le message de Dieu comme étant le message original, comme un message véridique, comme un message qui donne la vie, parce que le monde entier devrait avoir le salut à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. C'était ça. Mais nous devons aussi prendre notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Quand Dieu nous parle, c'est à nous de prendre notre responsabilité, d'accepter, de recevoir et de mettre en application la parole de Dieu. Moko na biso ana responsabilité liboso na Nzambe na makambo oyo Nzambe azolobela biso. Oui, Joseph, troisième responsabilité, c'est de donner le nom à Jésus. Le nom doit être donné par qui? Par Joseph. Il dit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Responsabilité à copier sa combo, c'est très important, même dans nos familles aujourd'hui. Donner le nom, il faut se référer à quelqu'un. Alléluia. Moi, je pense que le nom peut être donné dans la collaboration l'homme et la femme, tout en laissant la possibilité beaucoup plus à l'homme. Alléluia. Parce que la femme ne peut pas se précipiter à donner le nom à un enfant qui est né d'elle et de son mari. La responsabilité à couper sa combo et peut s'amener Joseph. Que Joseph a dit yango. C'est hier mon tapé sa combo. Ya Yesu na mwana oyo abotami. Parce que Nzambe asi ayebisa na nzela ya ange. Alléluia.
Même si dans la Bible, nous lisons aussi la situation, l'exemple de Zacharie et Élisabeth, c'est à Zacharie que l'ange a communiqué que moi na kobotam. Alléluia. Ata kopesa kombo. Kombo oyo kopesa. Eza kombo oyo ata bane koloba te ye akomi kokoma. Alléluia. Zacharie akomi kombo ntango azoloba te. Ntango akomi kombo ya Jean monoko salini efungwama mpona kolakisa ke pouvoir pifo ya kopesa kombo ezalaka na mobali wana. Alléluia. Joseph assumé responsabilité. Nabandi mais moi nango nayebi ete. Nayebi ebande nakende kopesa kombo mpona nini. Mais il a accepté, il a pris sa responsabilité ya koyeba kopesa mwana kombo. Et nous, dans nos familles, je suis en train de conseiller aux mariés, quand un enfant vient, concertez-vous, mais laissez la plus possibilité à l'homme de donner le nom. Alléluia. C'est sa responsabilité dans la maison. Amen, amen. Nous sommes ensemble ce matin. Nous sommes ensemble ce matin. On pourra acclamer le Seigneur Jésus-Christ le roi. C'est merveilleux, mes amis. On voit comme des petites choses, mais c'est fondamental dans nos foyers et surtout dans nos foyers africains. Nous ne sommes pas des Mindeli. Nous sommes en train d'exporter du local à Mindeli. Mais des fois, ça ne concorde pas à notre culture. Il y a certaines choses que nous devons recevoir de Mindeli, oui. Il y a d'autres choses que nous devons le mettre de côté. Parce que tout n'est pas bon là où ils vivent. Alléluia. Il y a certaines choses de nos coutumes qui sont valables. Nous devons les conserver. Ça fait partie de l'évangile. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quatrième responsabilité de Joseph. Joseph a su protéger sa famille. Il a d'abord su protéger Marie. Marie a sa grossesse et ça a été. So azalaki mobali moko boye. Mais ayebisa mboka mobimba. Vrai ou faux? Hein? Mais abeta la masolo na bato nyonso. Et pas bapara mwasi faloba. Mwana botinde palanga. Zonga na bala mwana mboye. Zembeza yanga trebi esika ebandi te. Ake pas bapara na ye. Abeta lisola kama. Si je te détitude cet homme-là, il a été si discret. Mais avant ça, il protège cette femme-là. Parce que la loi juive disait que de telles femmes sont attrapées, Mabanga et Salini et Bomari. Mais Joseph voit Marie était en train d'être lapidée. Non, je ne veux pas. Je protège cette femme. Alléluia. Nous devons protéger les femmes à la maison, les hommes. C'est une des responsabilités de nous les hommes de garder, de protéger nos femmes dans nos maisons. Alléluia. Joseph a su assumer sans aller demander conseil à quelqu'un. Il est resté. C'est pourquoi ça tournait, ça tourmentait son âme, ça tourmentait son esprit. Il est le seul devant sa face, devant sa responsabilité. Est-ce dois-je communiquer ou pas? Il dit, je ne communique pas. Est-ce dois-je aller consulter ou pas? Je ne dois pas consulter, mais je garde la femme. Je dois me séparer d'elle discrètement pour qu'on ne sache pas. Pour ceux qui s'en moi, alléluia. C'était la protection, n'est-ce pas? Il a su protéger Marie dans sa grossesse. Mais je vois aussi la main de Dieu était là, alléluia. Dieu n'était pas loin de ces projets. Dieu qui a commencé le projet était toujours là. En train de regarder Joseph, comment il allait décider. Comment il allait décider. Mais du fait que décision, il y a Joseph, et ça en harmonie avec la décision, avec le plan de Dieu. Dieu s'était tué pour regarder Joseph, pour voir comment cela arrivait à la fin. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, mes amis.
Nous devons protéger nos familles contre les dangers internes, les dangers externes. Tobatela mabota na biso. Pour richesse, nzambe apesa biso eza libota. Alléluia. Nzambe apesi yo libota eza pamba te. Esengi obatela yango. Ezala bana, ezala baboti. Tobatela mabota na biso. Po monguna aya kobebisa yango te. Zambi pe lingomba eza libota ya nzambe. Nous devons aussi protéger cette église. Alléluia. Ne disons pas n'importe quoi par rapport à notre église. L'église est une famille de qui? De Dieu, dans laquelle nous nous trouvons. Nous tous nous sommes des enfants. Nous devons garder notre église, sa réputation vis-à-vis du monde. Alléluia. Oui, partout, à ton église, à l'église, non, à ce moment-là, tu ne fais rien, au contraire. Tu attires la malédiction. Joseph a su protéger sa famille. Nous devons aussi protéger notre église dans laquelle Dieu nous a mis et il a dit que nous pouvons croître et aller ensemble. Alléluia. Joseph, dans une situation difficile où le cœur était traumatisé, où il y avait l'incertitude, il a su protéger Marie et protéger l'enfant. D'ailleurs, tant que moi n'a bota maki, oyebi te Hérode, alaki na posa na plan ya koboma mwana. Ange aye pa ya Marie te, ange ake pa ya Joseph. Alobi Joseph, mwana oyo bazoluka baboma ye. Tellement, kima na Égypte, kino, bato bakoboma ye bakufa nde ozonga. Akangi makolo te. Il s'est mis debout. Il a pris Marie. Il a pris Jésus. Et bakimi wapi na Égypte. Ayoki mongongo ya nzambe ayebisi batela libota oyo. Pe akumi bango ti po a épargné bango na danger. Mwana kufa te, mwasi pa kufa te. Croyez-vous que soki bayaki koboma Yesu bakotika mama, bakotika papa? Non, pouvait aussi les éliminer. Ata bakufi te, bakokobela ba malade pe bakufa. Parce que quand on vient maintenant tuer ton enfant devant toi comme ça, tu ne serais pas content. Tu ne serais pas contente. Tu aurais des problèmes, des soucis parfois. Soucis ekobomayo. Mais Joseph a eu la charge de déplacer sa femme, déplacer l'enfant. Il n'a pas dit, mais l'enfant, non. Si c'était nous les humains comme ça, nous devons réagir. Mais Joseph regardait que cet enfant était de s'aligner. Il devait le protéger contre les dangers, contre les problèmes. Et à moi, na kimi na eti na Égypte. Bavandi. Aoki ba yebisi susute. Tala. Bato bazo luka mwana baboma basali bakufi. Zonga na Bethléem. Et lui là, il est rentré à Jérusalem, à Bethléem. Alléluia. Tika nzambe apeso possibilité obatela libota na yo. Alléluia. Obatela libota na yo. Batela bana, batela bandeko, batela mwansi, batela mobali na yo. C'est très important. Il y a des fois dans certaines familles, kufa utaka musika te utagabi na ndako. Soit na nzela ya mwasi, soit na nzela ya mobali, soit na nzela ya bana. Mais Joseph a su prendre sa responsabilité en conservant et en protégeant son enfant, sa femme. Et nous devons protéger nos familles. À la fin de cette année, nous avons la possibilité de protéger nos familles. Nous les protégeons, mais aussi par la prière. Nous les protégeons aussi par le bien matériel. Nous les protégeons aussi à leur procurant certaines choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mes amis, avant d'avancer, je suis en train de regarder Marie. Avant d'entamer quelques minutes, je consacre à la responsabilité de Saint-Esprit de Dieu. Je vois Marie qui était innocente. Asenga penzambe mwanati. Mais elle avait le projet à Gibala. Vrai ou faux? Elle avait le projet du mariage.
Quant à elle, je suis en train de penser, lorsque elle aura terminé à se marier, ce n'est que dans le mariage qu'elle aura son enfant ou son enfant, ses enfants. Mais elle avait ce souci-là, mais dans les mariages, pas maintenant. Mais du coup, subitement, ici aux anazé, zemi yango na lukate na senga ti. Yana makamususu osenga te menzamba kopambola. Alléluia. Yana makamususu munoko na ye koluka peti. Mais Dieu sait que ce besoin-là correspond. Ce dossier correspond à tes besoins. Il planifie lui-même et te donne la bénédiction. Que Dieu le fasse. Alléluia. Même avant la fête, avant l'année 2026, qu'il le fasse pour toi. Alléluia. Et Marie n'a pas demandé l'enfant. Mais Dieu lui-même, sur son trône, a pensé qu'il est temps d'envoyer son fils au travers d'une femme. Mais moi, si en autant que je sais de Bangabu, Ngamboni, mon va la tekaye d'une manière secrète, faut que exposer, mais ça va encore pas maman n'a pas tout ni comment dois-je expliquer? Comment dois-je raconter aux gens des choses que moi je ne connais pas, des choses que moi je ne sais même pas? Comment expliquer du début à la fin? Comment raconter cela aux gens? Elle aussi, dans son cœur, avait des problèmes. Bien sûr que Nzambe assis à rasuraye, que c'est mes kouta na moli momo centre. Ezaya mutute. Ezaya mutute, mutabe tator, mais Ezaya Nzambe yomoko, moli momo centre, ça c'est une incarnation. Incarnation. Mais devant Marie, c'est qu'il y avait un problème. Comme je l'avais dit là. Parce que ce n'est qu'à moyen bana ki lo lenge mosusu. Bakoka ko bambaye mabanga pa kufa. Mais ndenge ni Nzambe apesa mapamboli na kufa. Non. Nzambe apesaka mapamboli te na kolela. Nzambe apesaka mapamboli na ese. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'était la bénédiction pour Marie. Et cette bénédiction ne devrait jamais être accompagnée du malheur, de chagrin, de problèmes. Dieu avait tout réglé. C'est pourquoi il a saisi même le cœur de cet homme-là. Pour ne pas moi, je pense que, mes amis, il y a certaines choses, Dieu, chose ne va pas mourir et vous en avez alléluia. Lipamboli na ye ezalaka na kolela te na somo te na kobanga te na ba problème te na ba tristesse te parce que ça vient de Dieu lui-même. Quand il envoie la bénédiction, il accompagne avec ce comment denge bisotolo na kabiloko na bilanga koti ba compost o améliorer biloko wana po et kote na mabele so kote na mabele et bima bien. Tango to lamba kabile biso ba mama totiaka ba épices de manière que epesa goût kitoko moto soka le yango sepela te. Moi j'ai en tout cas consommé une nourriture qui a savouré. Et Dieu, quand il envoie la bénédiction, il prépare le terrain, il aménage et il fait en sorte que bénédiction on les appelle ça bénédiction. Dieu ne peut pas combiner et la bénédiction et le malheur ensemble. Et ça ne sera pas pour toi le cas. Alléluia. Mettez-la Yesu Mabo. C'est ce que Dieu avait fait. Et il a vu que devant Marie, il y avait un problème. Et Dieu lui-même s'est planifié pour que le problème soit résolu. Pour que Marie reste dans sa joie. Pour que Marie donne naissance à son enfant. Pour que Marie reste dans une vie réellement qu'elle a été bénie. Et quand vous lisez Marie dans le livre de Luc, il dit qu'elle est la bienheureuse. La bienheureuse, c'est pourquoi? Parce que Nzambe a salié makambo kitoko pe ya minene
oya esengo, o mokili mobimba, bakobete lango lisolo. Aujourd'hui, nous sommes en train de raconter, de parler de cette femme-là, parce que Dieu ne pouvait pas aussi faire accompagner la bénédiction qui est Jésus-Christ avec le malin. C'est ce qu'il a conservé même Marie pour qu'il y ait un problème na kati ya mokili. Tika nzambe na suka na mbula oyo amemelo mapamboli, me mapamboli pesa passe na ndako te. Mapamboli wa peso bakaka te. Mapamboli peso ba passe na makanisi te. Mapamboli wa yokola yo te. Alléluia. Je sais que Dieu va te bénir et cette bénédiction ne sera jamais accompagnée avec le malheur et le chagrin. Amen, amen. Alléluia. Zambasa na bomo na yo. Même à début 2026, Zamba pambola yo a écarté malheur et chagrin mosika na yo. Ma pambola ko membelo en 2026, elle a toujours ya esengo na esengo peso kinya. Pondi makeza ya nzambe ya solo et uti na mota mokilité et uti na nzambe ya lola. Amen, amen. Dieu a toujours fait des choses comme ça. C'est ainsi que a béni sa Marie, il a su accompagner Marie jusqu'à la fin. Amen. Voyez mes amis, j'étais en train de parler de responsabilité de Joseph par rapport à l'instant de Jésus-Christ. Il a su assumer la discrétion. J'insiste là-dessus. La discrétion. Il était homme discret. Il n'a pas parlé à ses frères, ni à ses camarades, ni à ses amis. Okalisolo mokoti. Papa nae moboti. Maman nae moboti. Bayoki angote. Abombi bango. Nawesa bangoti. Moi, je prends ma responsabilité. Moi-même, j'ai résolu mon problème. Je veux renvoyer la femme qui m'en est discrète. C'était la responsabilité. À un certain moment, frère et sœur, prends ta responsabilité. Alléluia. Tu es devant un problème. Prends ta responsabilité. Résous cela. Il y a des fois, ne consulte personne. Mais toi, avec Dieu, résous cela. Joseph, un jeune, ce n'était pas un vieux. Mais il n'a pas su consulter le vieux. Il n'est pas allé consulter ses amis. Il avait des amis, il avait des camarades. Vrai ou faux? Il en avait. Mais personne n'a écouté. Personne n'a su. Akangi munoko nae. Avec les kamboy. Nako bundango ngamoko. Nako pesango solution. Alléluia. Ça faisait une partie de la maturité de Joseph. Il était mûr. Malgré qu'il était jeune. Azalaka capable. Nako pesango solution. C'est pourquoi Kangi motema nae. Abombeli bato yonso. Denzamba yebisie. Joseph. Namoni motema etungisami. Pose une question que nous tika moi si obengana ke nilanda ko na bango d'une manière secrète. Bato baye bayango te. Ba voisin baye bayango te. Nayebi. Me batela mwasio. Pose naza nango ewuti ya motu te. Ewuti na nzambe. Amen. Que ta bénédiction vient de Dieu. Je dis que ta bénédiction vient de qui? De Dieu. Ça vient de Dieu. Parce que tu as crié à Dieu. Tu crois au Seigneur Jésus. Tu viens l'adorer, tu viens le servir. Que ta bénédiction ne vient que de lui. Alléluia. Qui décide sur son trône. Il y a des choses que tu n'auras pas demandé en 2026. Mais Dieu te fera voir ça. Il y a certaines choses que tu n'auras pas le temps de demander à Dieu. Mais Dieu te les donnera. Alléluia. Parce qu'il connaît tes besoins plus que toi. Il connaît le plus profond de ton cœur. Et Dieu a voulu que la bénédiction soit passée par Marie. Alléluia. Collabos en haute pratique. Apambola en 2026. Oui, Pambola en 2026. Je parle tout petit, très rapidement. Responsabilité, il y a ange. Il y a Saint-Esprit, s'il vous plaît.
Le Saint-Esprit est à l'origine de la naissance de Jésus. Ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu est allé. Dieu, le Fils, s'est incarné en Jésus. Jésus humain, qui naît de Marie, physiquement, mais Dieu s'est incarné dans l'enfant Jésus, dans la personne de Jésus, au travers du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Oui, au travers du Saint-Esprit de Dieu. C'est la responsabilité de l'Esprit de Dieu. Et non seulement le Saint-Esprit était à l'origine, mais le Saint-Esprit a justifié Marie. C'était la responsabilité du Saint-Esprit. Il a justifié Marie. Là où Marie devrait être condamnée, le Saint-Esprit l'a justifiée. Là où elle devrait être lapidée, le Saint-Esprit l'a justifiée. Là où elle devrait elle-même être tabassée, le Saint-Esprit l'a justifiée. Là où elle devrait être chassée de la maison, le Saint-Esprit l'a justifiée. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit en Romains 8, 33, qui accusera le salut de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Même si dans le monde des ténèbres, on veut te condamner, Dieu te justifiera. Amen, amen. Dieu justifie, mes amis. Il dit qu'il les condamnera. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, le Saint-Esprit de Dieu venait intercéder en la faveur de Marie devant Joseph. Alléluia. Et Marie a été justifiée. Na émission na monde éternel ba condamné yo. Et na moto moko ko justifier comme na Yesu Masia. Et Marie a été justifiée. Et je prie que tu sois justifié devant le monde à la fin de cette année. Tu sois justifié là où les hommes veulent te condamner, que le ciel, Jésus-Christ, au travers de son Esprit Saint, te justifie. Amen. Voilà la responsabilité de Joseph, du Saint-Esprit. C'est lui qui est allé communiquer à Joseph qu'elle ne fait rien. Cet homme, cette femme n'a rien fait. Ne la chasse pas. Ne doit pas la laisser au mépris des hommes et au mépris de la société. C'était la deuxième et autre responsabilité de Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est grâce à lui que Jésus-Christ a eu deux natures. Nature humaine et nature spirituelle. Nature divine. Nature humaine, abotami, nanani, na Marie. Nature divine, abimi na molimo mosante. Alléluia. Oui, mais nous avons aussi la nature de Dieu. N'est-ce pas? Quand nous avons reçu Christ, Jésus-Christ, notre vie a été recommencée. Nous avons la nature de Jésus, la nature de Dieu, la responsabilité de Saint-Esprit de Dieu. Autre responsabilité, c'est grâce à lui parce que tout le monde qui est né de la femme et de l'homme, originel. Le péché originel. Mais Jésus-Christ n'a pas de péché originel parce qu'il était la responsabilité du Saint-Esprit de Dieu. Il n'a connu aucun péché. Il était saint. Bien que il était de la tribu de David, mais le sang de David n'était pas dans le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Joseph n'était pas dans le sang de Jésus. Il avait un autre sang, le sang divin. Et par ce sang, nous sommes lavés. Par ce sang, nous sommes justifiés. Par ce sang, nous sommes pardonnés. Par ce sang-là nous témoigne devant Jésus. Ce sang nous témoigne devant Dieu. Ce sang nous témoigne devant le Seigneur. Nous sommes justifiés, purifiés par le sang de Jésus qui n'avait pas de péché parce qu'il n'a pas reçu le péché originel qui venait d'Adam. Parce que nous qui sommes nés des parents humains,
nous avons reçu le péché d'Adam. Adam nous a transmis le péché originel. Le péché originel. Autre responsabilité du Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il a fait que la prophétie d'Ésaïe soit accomplie. Ésaïe annonçait que l'enfant devrait venir d'une femme vierge. Et l'ange, le Saint-Esprit l'a accompli. Et Jésus est né d'une femme vierge. C'est grâce au Saint-Esprit, la prophétie d'Ésaïe s'était concrétisée. Dikana kombo na Yesu Masia. Molio mosanto asala ete. Prophétie ya mbotama ya Yesu akobotama na mwana mwasi oyo ayeba mobali te. Mpe ekokisama na nzela ya Marie. Ba prophétie ya Nzambe na vi na yo. Molio mosanto na Nzambe me mango tie ekokisama na kombo na Yesu. Amen, amen. Et dernière chose, c'était le signe d'une nouvelle création. Alléluia. Dieu voulait recréer quelque chose. Quand vous lisez la Bible au début de la création, en Genèse chapitre 1er, le verset 1er et 2, quand nous lisons cela, on nous parle du Saint-Esprit de Dieu qui était au commencement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était la création. Maintenant, Dieu veut recréer le monde à travers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu était à la création, la nouvelle création. Alléluia. La nouvelle création parce que Jésus-Christ appelait un nouvel Adam. N'est-ce pas? Il est un nouvel Adam. Il est un nouvel Adam. Et parce que Dieu veut recréer des choses nouvelles. Et recréer en Jésus. Et nous sommes dans la nouvelle création. C'est-à-dire tout devrait être recommencé. Jésus est celui qui a tout recommencé des choses que Dieu avait créées et que l'ennemi avait abusées. Tu as été détruit par 100 ans par le péché. C'était la création qui a été faite par Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Mais 100 ans a détruit. Et le Saint-Esprit devrait aussi refaire au travers de Jésus. Alléluia. Nous sommes ensemble. Hein? Voilà le rôle du Saint-Esprit de Dieu. Il recrée de choses nouvelles. Et le Saint-Esprit de Dieu recrée de nouvelles choses dans ta vie, dans ta famille. Quand nous croyons en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu refait des choses qui ont été abusées par le péché. Et nous devenons une nouvelle création. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous lisons pas mal ces versets qui dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, il y avait une ancienne création. Il y en avait une ancienne création. L'ancienne création a été détruite par le péché, par 100 ans. Maintenant, Dieu, par son esprit, recrée de choses nouvelles en nous. Alléluia. Et en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le rôle du Saint-Esprit de Dieu qui devrait recréer de nouvelles choses en Jésus-Christ. Alléluia. Et tout devrait être recommencé. Et j'aime aussi les cantiques de, je crois,
Ce sont les Kunda Sisters qui ont chanté. Je veux tout casser pour recommencer avec Jésus. Alléluia. Je veux tout briser. Non, non, je veux tout casser. N'est-ce pas? Je crois que c'est Kunda qui a chanté ça. C'était un bon cantique. Moi, j'aime ça aussi. Je veux tout briser, je veux tout raser. C'est ça la nouvelle création. C'est la nouvelle création à apporter le Saint-Esprit de Dieu au travers de la naissance de Jésus-Christ. Que tous doivent être recommencés à zéro à partir de Jésus. Alléluia. Et vous, quand vous lisez l'histoire, quand nous avons lu l'histoire, on nous apprend certains événements qui se passent dans le monde. On parle de avant qui? Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est la référence. Tout commence par lui. Après Jésus et avant Jésus. Même si le monde de maintenant est satanique, veulent abolir ça. Mais ça ne change pas toujours. Ça reste toujours Jésus-Christ est la référence où tout doit commencer par lui, la nouvelle naissance et la nouvelle création. Amen. Laisse que Jésus-Christ commence une nouvelle chose en toi. Laisse que le Saint-Esprit commence une nouvelle chose, de nouveaux projets en toi. Que le Seigneur Jésus commence encore de nouveaux voyages en toi. Jésus-Christ le Seigneur, tout commence par lui. Oui, le Saint-Esprit de Dieu a su assumer sa responsabilité en amenant la nouvelle chose dans la vie des hommes. Amen. Et l'Esprit de Dieu a pris l'engagement de communiquer ça dans le songe. À qui? À Joseph. Les songes sont très importants, mes amis. Dieu choisit une voie de communication. C'est les songes. Ne négligez pas tous les songes que nous avons. Il y a certains songes sont vrais et véridiques. Je peux vous confirmer que l'église ici, j'avais un songe. J'avais un songe quand je commençais. Que j'aurais de combat. Ça, je n'oubliais jamais. Je n'oubliais jamais. J'étais en train de travailler dans le songe là. Et je disais à un pasteur, et je suis ici. Tu peux venir m'aider parce que ici, je suis en train de combattre. Quand j'étais en train de bâtir cette église. Amen. Et chaque jour, ça m'arrivait toujours. Je n'oubliais jamais ça. Qu'ici, il y a un combat. Alléluia. Mais le combat aussi aura une fin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a voulu communiquer à Joseph par la voix des songes. Ne néglige pas tous les songes. Il y a certains songes qui sont vrais. C'est Dieu qui communique, il dit des choses. Mais c'est à toi maintenant de capter cela. C'est à toi de saisir ces songes-là. Et surtout, quand tu es en communion avec Dieu, quand tu marches avec lui, ne néglige pas le songe que tu vois. C'est Dieu parfois qui vient te parler, qui vient te donner certaines choses. Et moi, j'ai l'habitude d'écrire mes songes. Si je vois, j'écris ça. Je vais voir comment cela pourrait se réaliser. Et l'ange a pris sa responsabilité. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé même au travers de l'ange pour aller maintenant communiquer ça à Joseph. Et Joseph a reçu le message. Mes amis, voilà de cette manière-là, Dieu a su faire venir son enfant dans ce monde. Alléluia. Dieu a su faire venir son enfant dans le monde et toutes les personnes qui ont été dedans ont su travailler. Chacun a pris son engagement, sa responsabilité en accomplissant ça. Nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé du Saint-Esprit et de Marie qui devrait être lapidée sans qu'il soit l'auteur de la grossesse, mais l'Esprit de Dieu l'a épargné de danger. Il a su l'accompagner
et tout a été terminé dans la bonté. C'est pour dire que même si on faisait des plans contre toi, cela n'arriverait pas. Alléluia. Même si l'ennemi planifie des malheurs dans ta vie, cela n'arrivera pas à la fin. Dieu, ton Dieu, va en faire de sorte que ces malheurs ne t'atteignent pas. Parce que maman Marie, il y avait la mort. Mais Dieu savait cela. Il a su prendre sa responsabilité au travers du Saint-Esprit pour défendre Marie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse à jamais. Au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, notre Roi. Amen. Acclamons Jésus-Christ, le roi de roi. Nous devons nous mettre debout et prier. J'aimerais que nous puissions prier par rapport au message que nous avons écouté. J'aimerais que nous puissions prier, que chacun de nous a écouté la voix de Dieu, chacun de nous a écouté les merveilles de Dieu, chacun de nous devons prier par rapport au message. Je ne voudrais pas orienter mes sujets de prière. Na lingi te moko na moko otombo la mongongo lolenge oyoki nzambe mais si kozomo na singri yango bonzango pa yankolo tombola ye pesa merci pe bondela pona message au tikoyeka na tongo tosambe na kombo na Yesu Masiya. Alléluia Jésus-Christ. Bondela na kombo na Yesu. Élève ta voix mon frère ma soeur. Prie, élève ta voix, prie. Le nom de Jésus, au-dessus de le roi des rois, maintenant ça de le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, le roi des rois, maintenant la le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, au-delà. Tola eparé na ba projet mabe ya Mungu na suka mbula. Tola épargné libota na yo. Il y a certaines choses que tu dois prendre tes responsabilités. Comme Joseph a pris sa responsabilité. Il a protégé sa famille. Il a pris sa responsabilité. Il a légitimé qu'on a au Abotami. A joué responsabilité naïe, la combattre là. Fiancé naïe. A joué responsabilité. Donc là, on va ensemble à la combo na Yesu Masiya. La combo na Yesu Masiya. Bâtissez ensemble la combo à la fin de cette année. Que tous les plans de l'ennemi échouent. Que tous les programmes de l'ennemi échouent. Que le Seigneur t'accorde de bénédiction qui ne sera pas mélangé avec le chagrin, qui ne sera pas mélangé avec le problème, les difficultés. Mais les choses à la pure, dès que nous avons ça à la bonne et ça a été la base de la beauté. On est où fait pas un temps, il y a un temps, mais ça a la poussée et c'est bon. On est où ça a la validement pas poussé, il y a un temps, mais ça a la poussée et c'est bon. Pour la personne en go, la combo na Yesu Masiya. Nous avons besoin de Kebo.
Merci. Aide-moi à prendre ma responsabilité, Seigneur. Je t'en supplie, l'Éternel Dieu, de continuer à recréer à moi de nouvelles choses. Tu es mon roi. Jésus le roi. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant. Pambola manatonga lo kumisa mana mabota na biso. To pensio mabota na biso na suka na mbula. To pensio te osala na kati mabota na biso esengo e mata. Babambole sopana kimi ekota na mabota na biso. Ngoya mulio mo santo tambwisa biso na suka na mbula oyo. Bola mulio nzambe sopana kati mabota na biso. Kolo zambo konzi la kendo. Merci. Zalo kumu